Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Et bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du fond de la classe. Et le club est ouvert, ça y est. C'est le moment, comme tous les mercredis, de faire l'appel des collés et l'appel des troupes de cette semaine. Et cette semaine, on a aussi toute l'équipe au complet, du beau monde. Pilou. Salut. Pourquoi t'es là aujourd'hui ? Eh ben écoute, compliqué. La semaine dernière, je suis arrivé en retard en cours de maths. Alors je reconnais que c'est pas tout à fait la première fois, et la prof m'a dit tu prends la porte. Je l'ai fait au premier degré, et en sortant de la pièce, j'ai dégondé la porte pour partir avec en sortant. Ça l'a pas fait rire, mais ça a beaucoup fait rire le reste de la classe. Effectivement, et c'est lourd une porte en plus, faut faire attention. Ouais, franchement, ça se fait. Avec un peu de motivation. Et on vient d'entendre Emma qui est aussi collée, dis donc, cette semaine. Ouais, t'as fait quoi, toi ? Oui, je suis collée cette semaine, alors que pour une fois, je m'étais vraiment intéressée. En fait, la semaine dernière, dans mon lycée, c'était la semaine du bien-être. Et du coup, pendant la semaine du bien-être, on a plein d'interventions pour faire attention aux autres. Et il y a eu une intervention qui venait nous sensibiliser au cybersexisme. Et moi, j'ai demandé si le sexe sur la toile, c'était avoir des relations sexuelles avec Spider-Man. Et ça n'a pas plu à l'intervenante. Je me suis fait coller pour insolence. Ouais, je comprends. C'est un peu injuste parce que tu t'intéresses au sujet, quoi. Mais j'étais hyper premier degré. Et on m'a pas. Mais comme Pierre-Louis. Comme Pierre-Louis, on est premier degré et on se fait punir. Et on nous comprend pas. Non, mais ça. Il y a des choses à faire dans l'éducation. On a aussi Marion qui est collée, dis donc. Ouais, salut. C'est dur l'amour, non ? Ouais. Parce que là, comme vous savez, on est la semaine du 14 février et en fait j'ai un crush et j'avais super envie de lui dire et en fait je lui ai peut-être un peu trop dit parce que il a eu 153 petits mots dans son casier. Ah oui. Et du coup il s'est plaint au prof et du coup j'ai été collée pour harcèlement. Mais je veux juste lui dire mes sentiments, moi. C'est juste que je sais pas comment lui dire. Et comme je panique, et j'écris les mots, je rature, je réécris, et puis je lui mets tout dans son casier. Je pense que le problème, c'est les mots. T'essaieras de lui faire des vocaux. Ah, bonne idée. En dématérialisé, ça passe mieux. Bah ouais, puis c'est beaucoup plus à la mode chez les jeunes. Exactement. Et au pire, si t'as beaucoup trop de vocaux, t'en fais un podcast. Oh, nickel. Bah oui, c'est trop bien. Malin. Le futur podcast, les déclarations. C'est ça, qui s'appelle juste Rupture. Pour toi. Mais d'ailleurs, Andreas, on t'entend, mais si t'es là, c'est que t'es collé aussi, non ? Et oui, très bonne remarque, oui, tout à fait. Moi, j'ai été collé parce que, comme vous, un peu, j'ai l'impression on prend des initiatives et on nous comprend pas. Moi, j'ai pris l'initiative de faire un potager dans la cour de l'école. Donc, superbe initiative, quand même. Bah ouais, en vrai. c'est hyper écologique. Bah ouais, mais c'est écologique, c'est super. Mais je l'ai planté au milieu du terrain de foot. Du coup... Ah oui, ils pouvaient plus faire EPS. En vrai, sincèrement, tu remplaces le PS par du jardinage, je suis sûr que la majorité des élèves sont ravis. Surtout que c'est physique, le jardinage. Si tu dois bêcher le potager, retourner la terre, attention. D'ailleurs là, faudrait peut-être qu'on s'y mette parce que la récré elle est finie. Bon. Et il faudrait qu'on travaille un petit peu si on veut pas se faire engueuler par le pion. Du coup, je vous propose de passer à nos infos et qu'on travaille un petit peu sur les exposés, les infos qu'on a eues cette semaine à vous partager. Le concept est simple. Une information vraie, une information fausse. Et c'est aux autres de la retrouver. Alors moi, comme l'a très bien dit Marion, en fait, c'est la semaine du 14 février, la semaine de la Saint-Valentin, et j'arrête pas de recevoir sur mes réseaux, dans mes mails et tout, des spams qui m'encouragent à emmener mon amoureux en voyage pour la Saint-Valentin, à partir en week-end en amoureux, etc. J'arrête pas de recevoir des mails des compagnies aériennes, des compagnies de voyage. Et du coup, comme je reste une féministe endurcie, je me suis dit, mais tiens, cette Saint-Valentin, fête des amoureux, est-ce que ça serait pas quand même encore l'occasion de véhiculer des préjugés sexistes ? Donc je me suis renseignée, je suis allée au CDI, je me suis renseignée sur les compagnies de voyage. Et figurez-vous que j'ai découvert que certaines compagnies de voyage ont des exigences très précises sur l'aspect physique des hôtesses de l'air. Donc figurez-vous que chez Emirates Japan Airlines, on n'a pas le droit d'être tatoué pour être hôtesse de l'air.
Donc je sais pas, j'imagine que l'encre des tatouages ne doit pas avoir le droit de faire voler ou j'en sais rien. Et figurez-vous que chez Air France, on n'a pas le droit d'avoir un piercing pour être hôtesse de l'air. C'est quand même bizarre, non? Sauf que y a une de ces deux infos dont je suis plus trop sûre. Je sais pas si vous arriverez à deviner laquelle. Ah, pas évident. Ah, Soit purée. les tatouages interdits ou les piercings interdits. Bon, ce qui est sûr, c'est que je pourrais jamais être hôtesse de l'air, du coup. Ouais, ça me fait. En hôtellerie, on a le droit ni au tatouage ni au piercing. Hein. Ouais, mais attends, il y a un truc que je comprends pas dans ce genre d'interdiction au niveau du travail, c'est que il y a des tatouages et des piercings aussi qui peuvent être à des endroits que ton employeur n'est pas censé voir. Ah non, mais si ton employeur ne les voit pas, t'en as pas. Oui, il s'en fout. Mais Oui. si c'est visible, genre dans le nez, ça passerait pas. Ah, donc le tatouage et le piercing, c'est un peu t'y crois que si t'y vois, quoi. Si tu le vois, il est dit, Exactement. sinon. Mais c'est quand même fou parce que ça veut dire que tu vas juger la qualité à l'apparence physique, alors qu'en fait, ça veut rien dire. Comme hôtesse de l'air, c'est pas en train de perturber les ondes de l'avion d'être tatoué ou percé. C'est surtout Ah ça, bah, c'est complètement, que tu te demandes pourquoi ces critères-là rentrent en jeu. Mais c'est des critères à la noix, comme les femmes qui doivent faire une certaine taille, un certain poids et tout Alors, dans l'avion. Il y en a un des deux qui a un critère à la noix que j'ai inventé, mais il y en a un des deux qui est vrai. J'aurais tendance. C'est japonais, là, celle où il n'y a pas les tatouages? Emirates, Japan Airlines, on n'a pas le droit d'être tatoué. En fait, il y en a plusieurs, mais c'est que j'ai retenu celle-là, mais il y a plusieurs alors t'as compagnies. Emirates et Japan Airlines, c'est deux. Ah compagnies du coup différentes. ça doit être j'avais noté vite, donc ça doit être ça chez Emirates et chez Japan Airlines, du coup c'est deux compagnies, pardon, il y a pas le droit d'être tatoué. Ok. Et l'autre c'est Air France. J'aurais tendance à dire que celle-là est vraie parce que il me semble que, alors je sais pas si c'est au Japon, mais il me semble que dans certains pays asiatiques, le tatouage est quand même assez mal vu. Au Japon, de fait, le tatouage c'est ultra tabou parce que c'est les Yakuza qui en ont. Ouais, et c'est des grands tatouages particuliers. Du coup, ça t'associe à des gangs, en fait. Du coup, ça fait très vite mauvaise réputation. Et non, moi c'est vraiment, pour moi, Emirates Airlines, vraiment, ils recrutent à fond sur le physique. Donc qu'ils aient un critère pas de tatouage, ça me paraît pas aberrant. Donc ouais, j'aurais dit la Et première est vraie. l'autre, t'as dit Pas L'autre, c'est interdiction Air au France. piercing. Ouais, chez Air France. Ah là, j'essaie de me souvenir, j'ai pris l'avion il y a pas si Ouais, longtemps. moi aussi, je suis en train de réfléchir. Mais du coup, quand on entend piercing, du coup, aux oreilles, ça compte. C'est genre, c'est vu comme des piercings, pas comme des boucles d'oreilles. Alors ça, je pense pas. Je pense qu'en fait, les lobes d'oreilles, c'est considéré comme des bijoux. Mais que genre, ces piercings, tu vois, comme moi, au nez, à la narine, à l'arcade, tu vois, je pense que Ouais, c'est plus des d'accord. choses comme ça. Je pense. Sur les joues, la langue, tout ça. Ouais, je pense. Après, la langue, ça se voit pas, donc je sais pas si ça rentre en jeu. Mais... Après, ça se voit dans la diction, des fois. Ou Ouais. comment il parle, ça peut vite se voir. Parce que est-ce qu'il y aurait pas, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce qu'il y aurait pas un truc qui soit pas forcément esthétique, mais non, j'allais dire pratique, genre tu peux te prendre le piercing, mais Oui, mais dans ce tu sais, quand il y cas-là- a des perturbations ou quoi, mais Oui, Ouais. dans ce cas-là, tu mets pas de montre, tu mets pas de boucle d'oreille, tu mets pas de Oui, collier, c'est tu ça. mets pas de bague. si t'en viens à te prendre le piercing que t'as au nez ou à la joue dans un meuble, dans une perturbation, c'est que tu t'es déjà pris le meuble en question. le truc dans la gueule, quoi. Ouais. Ah, je sais pas. Non, moi je partirais sur le Japon, je sais pas, ça m'appelle. Ok. Toi, Je Pierre, dirais que c'est celle-là qui est vraie. C'est- Ouais, moi pareil, c'est les tatouages interdits pour moi. Ouais. Et Marion, du coup Ouais. Ok. Eh ben, je pense que je pars aussi dessus parce que Air France, quand on a pris l'avion, j'avais l'impression, enfin des souvenirs que j'en ai, qu'il y avait certaines personnes qui avaient des piercings très discrets, mais qui en avaient quand même. Ok. Bah, en effet, vous avez tous raison. Et en fait, Pierre-Louis, t'as totalement compris, c'est que le tatouage, alors notamment au Japon, mais c'est rattaché à la mafia, en fait. C'est les membres de la mafia qui sont tatoués, donc ça fait mauvais genre d'engager en tant qu'hôtesse de l'air un membre de la mafia. Et donc, il y a le droit d'avoir des piercings pour être hôtesse de l'air chez Air France. Ça aurait pas de sens, en fait, d'interdire les piercings aux hôtesses de l'air alors que les passagers et passagères pourraient en porter. En revanche, chez Air France, il faut mesurer plus d'1m58. Parce que sinon tu n'atteins pas la soute à bagages qui est au-dessus des sièges. Donc c'est quand même c'est un critère physique hyper restrictif, mais en même temps il faut atteindre. Peut être logique, quoi. Et chez Hainan Airlines, que j'ai découvert du coup en faisant ces recherches, il faut peser entre 45 et 73 kilos précisément. Sinon, on ne peut pas être Et ça, hôtesse de ça a l'air. moins d'impact pour le coup. Ouais, ça me paraît un peu moins recevable. C'est ça, c'est pas justifiable. Autant à la limite la taille, c'est vrai que pour atteindre les bagages qu'il y a au-dessus des passagers, ça peut avoir Ça se Ah bah ça peut justifie. se comprendre entre guillemets. Elles vont pas monter sur les sièges pour fermer, quoi. Ou alors une hôtesse de l'air avec des comment ça s'appelle, des échasses. Oui, c'est ça. Ce serait Une rigolo. hôtesse de l'air ménestrel. Mais voilà, bien joué, vous avez tous un point du coup.
Matière suivante. Eh ben écoute, moi je vais rester sur la thématique Saint-Valentin, parce que ça fait quelques années que ma tata se plaignait auprès de mon tonton qu'il lui offrait plus de bijoux. Alors à force de ronchonnements et de quelques menaces, il a fini par se dire qu'il valait mieux obtempérer, et il en a profité pour rattraper les années de retard. Alors, finalement, il a décidé de lui offrir le bijou le plus cher du monde pour la Saint-Valentin. Le diamant Hope est un diamant bleu profond, taillé en forme de cœur, monté sur un pendentif où il est entouré de diamants et suspendu à un collier lui-même en diamant blanc. Oh la vache. On raconte que le diamant d'origine aurait été volé sur une sculpture de déesse indienne et qu'il aurait maudit ses propriétaires successifs. Il a été vendu à Louis XIV en 1668, il est volé pendant la Révolution et réapparaît au 19e siècle en Angleterre. À côté de ça, il y a la bague de fiançailles Cartier en platine et en diamant de Grace Kelly. Alors le prince Rainier de Monaco avait déjà offert une première bague sertie de diamants et de rubis à Grace Kelly, mais il avait pris ombrage des stars hollywoodiennes de l'époque qui s'offraient des pierres précieuses plus grosses les unes que les autres. Il a donc offert une seconde bague de fiançailles à Grace Kelly, cette fois-ci avec un énorme diamant taillé en rectangle façon émeraude, flanqué de 2 autres diamants taillés de baguettes. Ladite bague apparaît dans le film Haute Société de Charles Walters, avec entre autres Grace Kelly et Frank Sinatra, ce qui participe à forger sa légende. Mais un seul de ces bijoux est vraiment le bijou le plus cher du monde. Saurez-vous deviner lequel ? Est-ce que t'as le prix, genre Il y a des estimations du une prix. estimation de prix, ouais, du plus cher? Le plus cher, 250 millions d'euros. Oh, waouh. Mais en fait, je dis ça, mais c'est tellement énorme que j'ai aucune idée, quoi. Genre, On est d'accord que les deux bijoux existent. Les deux bijoux existent. La question c'est lequel de Ouais. ces bijoux est le plus cher du monde ? Moi, la question que je me pose, c'est pour le collier. Le premier, c'est Hope, je crois, tu disais. Ouais, c'est Est-ce ça. que c'est genre le diamant qui est considéré comme le bijou le plus cher du monde, ou est-ce que c'est le collier entièrement, donc avec tous les diamants autour et tout? C'est le collier entièrement. Ouais, du coup. C'est pas juste la pierre, parce que les deux bijoux en question ont plusieurs pierres. Oui, oui. Oui, mais t'as de fait plus de matière sur un collier que sur une bague, tu vois. De fait. Donc, Moi, ça me parle l'histoire de Hope parce que je crois que j'ai vu son histoire dans le musée de géologie à Paris. Il me semble qu'ils ont parlé de ce collier et du fait qu'il a disparu et tout et qu'il était extrêmement cher. Je sais pas si tu te rappelles, Andreas. Moi, cette histoire, elle me parle et Moi, j'ai un souvenir de ça aussi, Ouais, d'un collier, mais il me semble que dans l'histoire, c'était il y avait un truc fake. Il y avait un truc où c'était un faux et que c'était que de l'esbrouf. non, je crois qu'ils savaient pas justement si ça avait été le vrai ou pas, mais qu'après ça avait été recherché, non? Je sais plus. Tout ce qui est or, platine, enfin tous les éléments. Platine, je sais pas si c'est pierre précieuse d'ailleurs, je m'y connais très peu en pierre précieuse. Hein. c'est un métal. c'est un métal. précieux, mais- C'est un métal, mais tout ce qui va être or ou autre pierre diamant, tu vois, tout ça, c'est un prix que tu peux pas. Enfin, c'est un prix fixe. Je veux dire, si tu as tant de quantité d'or dans un bijou, il aura un prix fixe. Ouais, Alors, mais c'est plus l'or- compliqué que ça. L'or est globalement au prix fixe, on va dire, même si ça dépend de la façon dont il est travaillé. Le diamant, c'est plus particulier. Alors déjà parce que selon ta pierre précieuse, c'est pas le même prix. Si c'est du diamant, si c'est de l'émeraude, si c'est du rubis, etc., c'est pas forcément Puis la là, même il chose. est taillé. Et la tu façon disais. dont il est taillé, ça... Puis en plus, là, Ah, il y ça en a influe un aussi. qui est bleu, l'autre qui est blanc, là, dans le collier. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu parce que, tu vois, là, le fait que ça soit taillé en forme de cœur, je pense que c'est plus difficile de tailler un diamant. Enfin, du haut de ma haute expérience de la taille du diamant, je pense que c'est plus difficile de tailler un diamant en forme de cœur qu'en forme de rectangle comme un émeraude, comme c'est le cas dans la bague. Tu vois, je pense que tailler enfin, le diamant, c'est censé être hyper dur. Donc en forme de cœur, je me dis, c'est... Enfin, moi, j'ai l'impression que le collier, il y a plus de matière, que le truc, il est plus dur à faire. Donc, je sais pas. En plus, c'est un truc historique Mais de il y a voler, une il y a autre une info. histoire et tout. Donc j'ai l'impression que c'est lui le plus cher, mais après on sait que mon instinct il est rarement. il t'a porté défaut des fois. Mais il y a c'est la bague qui a été dans des films, c'est ça? Ouais. Et du La coup, bague a été dans les il fait- films, et la bague a été offerte par Rainier de Monaco à Grace Kelly. C'est ça, je me dis, est-ce que le fait que c'est appartenu à Grace Kelly, ça suffit pas à ce que ça coûte 250 millions d'euros, tu vois? C'est ça, parce que ça peut prendre de la valeur. Je pense qu'on est dans des univers où la moindre personne qui va pouvoir obtenir ou porter tel ou tel bijou peut sublimer la valeur, augmenter le prix, quoi, tout simplement. Donc toi, tu dirais la bague? Moi, je pense qu'il a inventé le collier pour justement avoir la réflexion que tu as eue, Emma, en disant mais le collier, il y a plus de matière, donc c'est forcément lui plus cher. Mais je pense que c'est la bague parce qu'il y a une symbolique autour de la bague, que ce soit les bagues de mariage, que ce soit tout ça. Il y a vraiment une symbolique forte autour de la bague et le fait qu'elle ait été prestigieuse dans ses hôtes me fait dire qu'elle est la gagnante. La vraie.
la plus chère. Mais du coup, Marion, tu disais qu'au musée, t'avais entendu parler du collier. Donc c'est pas un bijou qu'il a inventé. Oui. Et puis, il a dit aussi que les 2 bijoux existent. C'est pas inventé. Mais je pense que c'est juste le prix qui diffère. Et pas tant toutes les infos qu'il a données dessus. Je pense qu'elles sont toutes vraies. C'est juste le prix qui doit changer. Moi, je pense que je reste sur le collier Hop. Je crois que c'est ça, avec le diamant. Moi, je reste sur ça qui est la bonne réponse. Moi, j'arrive pas à savoir si je suis mon instinct ou pas. Je pense pour que... l'instant, on a une bague pour Andreas, un collier pour Ouais. Marion. Moi, je pense que je vais dire la bague, parce qu'Andreas, souvent, il a les bonnes réponses. C'est même pas de la réflexion. Elle copie. Tu mets... Je copie. La prochaine fois, Andreas, tu mettras un classeur. Entre C'est ça, nous je mettrai deux. un classeur, ouais. Vas-y, non, je vais dire la bague parce que mon instinct dit le collier et que je vais contre mon instinct. Il faut que tu apprennes à faire confiance à ton instinct parce que c'était le collier. Je suis trop nulle. C'est des trucs qui sont difficilement estimables, mais effectivement, on parle de 250 millions d'euros pour le collier. Et la bague, c'est nettement plus raisonnable, ça tournerait autour de 40 ou 50 millions. Oh, ça va. Le collier, aujourd'hui, il est exposé dans un musée à Washington, D.C. Et la bague, elle fait partie des collections du Palais Princier de Monaco, et elle est régulièrement prêtée pour des expositions à droite à gauche. Excuse-nous. Mais nous, alors, c'était une réplique qu'on a vue ou pas? Mais moi, je suis pas sûr que ça soit le même collier parce qu'il me semble qu'il y avait un truc dans lequel Je vais il regarder. avait été fondu ou je sais pas quoi, et qu'ils avaient retrouvé après les bouts de pierre dans différents. Alors, sous Louis dans XIV, différents le autres diamant trucs. Hope était beaucoup plus gros quand il a été offert à Louis XIV, et il l'a Il a déjà été fait retailler, lui. Ah bah c'est peut-être ça alors, ouais. Après, peut-être qu'ils en ont parlé sans les montrer ou en ayant fait une reproduction pour en parler. Parce Ouais, que c'est c'était possible vraiment le que ça soit musée une des reproduction, cristaux, ouais. donc... Je sais pas, mais. Mais bien joué, Marion, du coup. Bien joué, Oui. Marion, ouais. J'avais toute la réflexion et tout, et je me suis pas fait confiance. Oui. C'est l'heure de la matière suivante. 2 infos que j'ai appris parce que ma sœur et son copain ont voyagé un petit peu autour du monde pour les différentes occasions, anniversaires, fêtes de Saint-Valentin. Et ils ont découvert 2 endroits. Le premier, c'est au Japon, où ils ont découvert un bar à câlins dans lequel on peut payer pour se glisser dans un lit tout habillé avec une inconnue pour lui faire un gros câlin. Ça coûte environ 3000 yens, soit à peu près 22 € pour 20 minutes de câlin. Donc ça, c'est le premier endroit. Ou sinon, ils sont allés aussi au Canada. Et au Canada, ils ont trouvé un restaurant où l'on vient célibataire. Alors eux, ils y sont pas allés à 2, mais ils l'ont découvert comme ça. En fait, on y vient célibataire et on ressort à 2. Le concept, il est simple. Il y a des bornes de commande pour les plats, un peu comme on peut trouver à McDonald's ou dans les fast-food. Et en fonction des plats commandés et de quelques questions personnelles qui sont rajoutées dans la commande, on nous attribue une table avec un ou une inconnue et on mange en tête à tête avec cette personne. Et en gros, selon le restaurant, le concept, il aurait été à l'origine de nombreuses amitiés et de quelques couples. Putain, le matching de l'enfer. Ouais. Oh, moi aussi, j'adore le Royal Cheese. Vas-y, on sort ensemble. Ouais, c'est un peu... ouais. Moi, je crois... Alors, en fait, je crois qu'au Japon, j'ai entendu parler, mais je sais pas si ça va jusqu'au câlin. En fait, je connaissais un truc où c'était des jeunes garçons célibataires et pas du tout habitués à la compagnie féminine qui payaient pour apprendre à genre faire la conversation, prendre la main, machin. Mais du coup, je sais pas si ça va jusqu'à... Enfin, je sais pas si c'est de cette information qu'Andreas est parti et qu'il a brodé un truc avec des câlins. Alors, câlin, c'est câlin sexuel ou juste des câlins littéralement comme un câlin? Non, non, un câlin, comme dormir en petite cuillère. D'accord, il n'y a pas de relation C'est sexuelle. purement Non, platonique. pas du tout, non. Voilà, non, c'était il ma a, question. il a dit que t'étais Habillé. habillée. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Moi, Mais il me c'est- semble avoir déjà lu ce truc-là. Bah, moi, je pense que c'est celle-là qui est vraie. Et l'autre t'a dit, si tu vas au restaurant... Et en fonction de ta commande, t'es matché avec quelqu'un qui a commandé plus ou moins la même chose que toi, quoi. En fonction de ta commande et de questions en plus qu'il y a dans ta commande. Typiquement pour savoir ton orientation sexuelle, Ton régime alimentaire. petites informations, ton régime alimentaire. Alors moi, je sais que j'ai lu un truc où c'est les gens, dans un, je sais plus quel pays, je saurais pas redire, où les gens sortent de chez eux le matin et le jour de la Saint-Valentin, la première personne qu'ils croisent, ça va être leur Valentin ou leur Valentine pour la journée. Ok. Et après, libre à eux d'aller au resto ou quoi, mais ils ont un peu ce truc-là en tradition. Donc ça... Faut quand même être dispo. Mais ils disent, des fois, c'est un peu gênant. Hein. Bah non, mais surtout que moi, tu me croises le matin, je vais au taf, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. Non, tu es mon Valentin, tu es ma Valentine, reste. oui, bah viens au collège T'as un avec mec moi. qui te suit dans ta classe, qui est au fond, tu sais, Et de au fond, ta dans ma salle. classe, madame.
C'est qui le monsieur derrière C'est mon Valentin de la journée, t'inquiète. C'est l'inspecteur. En plus, moi, du coup, mon Valentin, ils le connaissent, les élèves, quoi. Donc, ça serait un peu bizarre, je crois. Je sais pas, moi j'ai envie d'aller au niveau du restaurant. Parce que le côté des câlins, je me dis, c'est un poil intime. Et je trouve que quitte à être à côté de quelqu'un, bah, en fait, tu couches avec. Enfin, je trouve que s'arrêter à ça... C'est une Oui, vision des mais choses. c'est plus cher. mais je veux dire... Ne jamais dormir Attends, je avec m'explique. Marion. Non, T'as dit quoi, 22 Non, je € les 20 m'explique. minutes? Tu trouves pas des places à ce prix-là? non, je m'explique. Pour moi, on connaît énormément les prostituées et tout ça, et même les escortes ou quoi, et il y a toujours un côté, alors relation sexuelle ou pas, mais je sais pas comment dire, je trouve que payer autant et qu'en fait ils soient tous habillés et tout, je sais pas, je trouve Je vois que pas l'intérêt. j'aurais peur que les gens râlent pour ça. Ah bah après, je dis pas que le service client derrière est pas difficilement assuré, mais... Après, il a dit qu'il avait trouvé un bar à câlin, et ça se trouve, c'est un truc qui essaie de se lancer et qui fonctionne pas trop. Enfin, tu vois. Moi, je parie sur le bar à câlin. Moi aussi. Bar à câlin pour Emma et Pilou. Moi je vais dire l'autre du coup. Et toi, tu pars sur le restaurant. Ouais. Alors, la vraie info, c'est le bar à câlin. Ok. Oui, j'ai ça enfin a été un fait. point. Ouais. Un point pour Pilou, un point pour Emma. Ça a été fait par Masashi Koda et c'est situé dans le quartier d'Akihabara. Voilà. Au Japon, du coup. Et c'est vraiment un bar où tu peux aller et faire des câlins. Donc, il y a plusieurs formules qui existent, mais c'est toujours dénué de sexualité. On n'a pas l'objectif et pas de créer un lieu de sexe, une maison close, comme on pourrait dire. Je Ah, crois que c'est ça. cool que ça existe comme ça. Et c'est vraiment, mais il me semble qu'il y a un fort. Il y a un gros problème de manque d'affection chez les Japonais. Ouais. C'est ça. Et, Une solitude énorme. Mais ce que j'ai dit sur les bars où tu apprends à prendre la main et tout, c'est un vrai truc que j'avais vu. Alors je sais plus si Ah, mais c'est pas c'était un étonnant. reportage quelconque ou quoi. Mais c'est pour ça que je me demandais si c'était toi qui avais tiré le fil de ce truc-là. Ou sinon Ouais. ça avait passé un cap et c'était allé jusqu'au... Toi, c'est cool, ça veut dire qu'il y a suffisamment de respect pour que ça aille pas plus loin, justement, parce que, avec la mentalité des gens, se dire, ouais, juste un câlin, machin, c'est pour ça. Après, moi, les ça me mentalités dans les perturbait. pays asiatiques, elles sont différentes qu'en Europe. Ouais. Ouais, J'avais pas le capté côté que c'était au respectueux est pas Japon. le même. Après, j'imagine que de toute façon, t'as un mec à côté de l'entrée et si jamais la nana Oui. elle crie en disant le câlin, c'était juste un câlin normalement, t'as quelqu'un Oui. qui vient et qui te sort et après t'es blacklisté de l'établissement. Il y a moyen, ouais. Ouais, c'est cool. Au suivant. Moi, du coup, quand j'ai été collée, je suis allée au CDI et je me suis dit, bon, il faut que je sois stratégique pour que j'arrive à déclarer ma flamme à mon crush. Donc, j'ai regardé ce qui se passait dans les autres pays, sur comment ils disaient leurs sentiments, comment ça se passait la Saint-Valentin ailleurs. Parce que peut-être que, en fait, mon amour, il est international, je peux aimer tout le monde. Donc, je vais voir tout ce qu'il est possible de faire. Et du coup, j'ai découvert que, au Japon, les femmes, elles offraient des chocolats à leurs amoureux, à leurs amoureuses, mais également à leurs patrons et à leurs collègues. Pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin. Ok, ça coûte cher en chocolat. Ça coûte hyper cher en chocolat, et puis imagine, t'aimes pas ton patron. Et j'ai découvert à Singapour qu'il y avait le rituel du fruit du dragon. Et alors, c'est les femmes célibataires qui écrivent des mots d'amour et leur numéro de téléphone sur la coque du fruit du dragon, et ensuite qui les jettent dans le fleuve en espérant que ça trouve l'âme sœur. Voilà. Mais j'ai peut-être un peu mélangé parce que j'ai lu tellement d'articles que je suis pas sûre. Enfin, je crois qu'il y a une info qui est pas tout à fait vraie. J'ai un doute. Soit tu rinces en chocolat tout le monde. Ouais. Moi, ça me paraît fou que t'aies inventé le fruit du dragon, quoi. Non, mais je me dis, ce truc, c'est complètement perché, quoi. Et ça voudrait dire que vraiment tu graves ton numéro de téléphone et ton nom, c'est ça? Oui, c'est ça. Ton nom, ton numéro de téléphone, des petits mots d'amour, en fait, histoire de pécho. Enfin, c'est le Tinder singapourien. C'est plutôt le foot singapourien que le Tinder. Ouais, c'est vrai que c'est le fruit, c'est plutôt. C'est ça, ouais. Le fruits, putain, j'arrive pas à le dire. Plutôt Ah ouais. cerise. Moi plutôt fruit du dragon. Il faut qu'il crée un emoji fruit du dragon. Ah ouais. Ça veut dire que n'importe qui peut t'appeler. Ouais. Le c'est- principe, c'est de trouver l'âme sœur, en fait. Ah ouais, un peu dans cette truc de ça sera forcément par le destin emmené à l'âme sœur. C'est ce que j'ai trouvé. Moi, j'y crois à l'amour, tu vois. Il a l'air de moins y croire lui. Non. Non, mais du coup, ouais, je sais pas, ça me paraît bizarre. J'aurais pu te Après, jeter ça peut des être fruits une du dragon tradition. sur la gueule, comme ça.
Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Oh ben, moi, je pense que le fruit du dragon, c'est vrai parce que, genre, je vois pas comment elle aurait pu inventer, quoi. Genre. Ouais, puis ça a un petit côté tradition locale, j'aime bien, c'est ouais, c'est imagé. Alors que le côté t'offres des chocolats, tu ralasses à tout le monde. Parce que ouais. C'est la Saint-Valentin, je vois pas pourquoi j'offrirais des chocolats à mon patron, tu vois. Et En à fait, tes tu collègues? rinces tous les hommes de ton entourage. Ah. Je suis pas certaine que les japonaises actuelles sont hyper chauds de ça. Hein. Ouais, mais c'est surtout qu'il y a un gros bail où je crois que les jeunes générations du Japon, où c'était quand même hyper misogyne et tout, elles sont un peu en train de dire bah nous on n'a pas envie de se marier, on a envie de travailler, on a machin, donc je suis pas sûre que. Je suis pas. J'espère pour elle. Ah hein. mais justement, du coup, ça, moi je viens contre-argumenter ce que tu viens de dire. Est-ce que il n'y a pas aussi dans toute cette tendance à changer un peu les mœurs et les traditions, des traditions un peu vieillottes ou un peu comme ça qui existaient, qui ont pu exister, comme celle du chocolat par exemple, et qui ne sont plus appliquées actuellement, tu vois. Ouais, Des c'est trucs un peu possible. surannés qui persistent que dans certaines couches C'est ça. sociales, pourquoi pas. C'est possible en vrai. Ouais. Non, bah je sais pas. Moi je me dis quand même que Marion a inventé le truc du chocolat et que le fruit Ouais. du dragon est vrai. Je reste sur le fruit du dragon aussi. Et toi, Ah, Andreas? moi ça me paraît bizarre de jeter des fruits comme ça dans l'eau. Andreas, Je me dis le gâchis alimentaire, ça lui refile les boutons. Donc, ah ouais. Ça le touche. Non, mais je me dis surtout, enfin ça pollue, c'est des fruits, mais je veux C'est dire, biodégradable, hein. tu mets une quantité de fruits dans la rivière, je sais pas, non, moi je dirais le chocolat, je vois bien le truc de un peu de respect, de tu offres des chocolats à tous les garçons en attente de peut-être une personne, ou peut-être même pour brouiller qui est ton Valentin, tu vois. Ok. Eh ben, c'est ça la bonne réponse. Ah, c'est le chocolat. C'était le chocolat C'est le là là. chocolat. En fait, les japonaises, elles offrent des chocolats à leurs amoureux. Alors, ils ont juste dit amoureux, mais on entend au sens large. Et ensuite, elles offrent à tous les hommes de leur entourage, donc collègues, patrons. Et en fait, après, il y a une inversion qui se fait au mois de mars, Mais oui, où c'est bien les sûr. hommes qui vont offrir des cadeaux, des chocolats Mais je et des savais cadeaux aux ça. femmes. Et ils ont dit plus cher que ce qu'elles ont fait. Mais oui, bien Et du coup, sûr. on leur rend de Putain, l'appareil. Je savais ça, j'ai oublié ça, mais je suis une féministe en carton de chocolat. Et en plus, pour l'anecdote sur Singapour, je suis un peu vilaine parce que c'est un peu vrai, mais c'est un peu faux aussi. Parce que c'est pas le fruit du dragon, mais c'est les épluchures de mandarine. Mais ça pollue encore plus. Alors, de Oui, mais c'est pas du clémentine. gâchis Ouais, alimentaire. en fait, ils prennent les épluchures de clémentine et ils écrivent vraiment ce que je vous ai dit. Ils mettent des mots d'amour, leur numéro de téléphone, ce que tu veux. Et ils jettent dans le fleuve. C'est hyper polluant, mais c'est le côté, on va trouver notre âme sœur, il va au fil de l'eau. Enfin, du coup, c'est vraiment une tradition qui se fait. Donc, j'imagine pas le fleuve clémentine, quoi. Après, Surtout on est des que- connards, hein, mais je viens de regarder des photos de fruits du dragon, et c'est vrai qu'à graver, ça doit être particulièrement casse-couille. C'est en forme d'étoile un peu le fruit du Bah, dragon. C'est non un c'est truc sur rouge, la coque. là. En C'est un fait, truc rouge. moi j'ai dit c'est sur la coque. Je suis vraiment allée chercher les fruits qu'il y avait à Singapour et tout. Mais attends, Ah ouais. en plus, moi, ça me paraît ouf parce que Singapour, c'est pas. Enfin, genre, moi, dans mon esprit, c'est un endroit où il y a plein de règles de plein de choses. Genre, faut surtout pas cueillir les fleurs, faut pas marcher sur la pelouse, faut pas mâcher du chewing-gum. Du coup, je trouve ça fou qu'ils Ah, je aient sais le droit pas du de. Je crois que c'est un pays où il y a Ah, c'est vraiment possible, hein, ouais. beaucoup de règles de vie et de civilité, en fait. Et du coup, je trouve ça fou qu'ils aient le droit de jeter dans le fleuve. Ouais, je trouve ça assez aberrant quand même. Ah mais du coup après ce qu'on dit pas c'est qu'il y a l'État qui regarde tous les numéros de téléphone et qui ont les contacts et qui voient et qui peuvent taxer les gens en fonction. Et qui mettent des quoi. travaux d'intérêt général où il faut aller ramasser les déchets. C'est ça. Après, je me dis, c'est des traditions. Est-ce que ça se fait encore ou pas? Ouais, Enfin, ça. En termes de sites et de ressources où je suis allée, peut-être que c'est plus trop d'actualité, je sais pas. Bah, Comme en tu dis, France, les japonaises et les autres personnes, enfin, il y a quand même une évolution des mentalités qui se fait et que tu re-questionnes 5 minutes ce que tu fais. Ouais. Enfin, j'espère. Ça évolue. En France, c'est bien en France que tu avais les Catherinettes, je crois que c'est ça là. Oui. Les Catharinettes ou les Les Catherinettes. Catherinettes. Catarinette. C'est mignon. Les Catherinettes, c'est quand à tes 27 ans, je crois. T'es pas marié, je crois. T'es pas marié, il y a une cérémonie qui se fait. Enfin, c'est une petite fête Et tu dois rigolote. quoi. l'afficher, il me semble que tu dois avoir une tenue Oui, particulière. ou un truc ouais, comme ça, hein. ouais. Je crois que ma mère, elle l'a fait d'ailleurs, la Catherinette. Ah ouais Ouais, je crois. Ou dans son entourage, ça a déjà été fait. Ça, c'est super sympa pour afficher ton célibat et ton seum. C'est clair. Et ben du coup, en termes de points, nous avons Andreas à 2, Pilou à 2, moi à 2 et Emma à 1. Mais pour moi, j'ai Oh. pas zéro.
Bah écoutez, je crois que le temps est clément, la colle est terminée. Je vous propose qu'on prenne plein d'initiatives pour faire plein de bêtises durant la semaine, pour se faire coller la semaine prochaine, Oui. se retrouver et pouvoir continuer de s'amuser avec des infos. Ça vous dit ? Ouais. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Bye. Bisous. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.